Je vais dire un petit mot avant que cette vidéo ne commence parce qu'elle a été tournée juste avant que mon père nous quitte. C'est pas vraiment une vidéo hommage, même si je lui rends hommage quand même. Mais ça me paraît maintenant totalement en décalage avec mon état d'esprit actuel. Mais bon, il faut bien reprendre le cours des choses. Donc, bonne vidéo. Salut, nouvelle vidéo assez courte sur un retour sur les petits carnets. Alors j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a du vent et je n'ai pas de micro. Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'on s'en sert vraiment? Est-ce que je suis en train de regarder un ragondin? Oui, voilà, on va avoir toutes les réponses à tout ça dans quelques instants. Ça c'est le dernier en date. Il me reste 2 pages. Je voulais le faire aujourd'hui mais il fait pas beau. Donc je le ferai peut-être demain. Peut-être que vous aurez l'image à la suite. Alors concernant la praticité, donc comme je disais, je m'en sers de ces carnets. Ils sont toujours dans mon sac. Comme c'est pas gros, ça rentre dans n'importe quel sac. Le plus gros c'est la boîte d'aquarelle. Mais je m'en sers à chaque fois que je fais une balade et que je trouve un endroit sympa. Bon là les gens me regardent parler toute seule, bon c'est pas grave, allez on assume. En plus ça tient avec une pince sur la boîte d'aquarelle carrément, donc voilà. Bon je vais me mettre ailleurs, il y a trop de monde. Bon je disais, ce qui est intéressant avec ces carnets là c'est que comme c'est petit, on peut les emporter n'importe où. Et donc on peut dessiner n'importe où et n'importe quand. Et donc si on dessine n'importe où et n'importe quand, on dessine pas n'importe quoi, mais on dessine plus souvent. Et ça c'est important parce que si on veut s'entraîner justement à faire du dessin en extérieur, déjà on a moins l'impression, on a moins la pression. Si on n'aime pas le regard des gens quand on dessine, c'est discret. Moi ça me dérange pas, mais ça peut en déranger certains et voilà. Voilà, désolé pour le vent. Ce qui me dérange c'est de me filmer en train de parler et de parler à mon téléphone alors qu'il y a des gens qui passent. Ça j'assume pas encore. Oula, j'ai failli tomber dans l'eau. Donc là je vais faire un petit tour comme ça, on insère avec les pages des différents carnets. Alors il y a certains carnets où c'est plutôt... Les premiers carnets c'était surtout des dessins qui sortaient de l'imagination parce que il faisait pas beau à ce moment-là donc je pouvais pas trop sortir. Voilà, j'avais envie de tester un petit peu le format, donc c'est-à-dire accordéon en format horizontal ou vertical. Donc le premier c'était bon, il était pas terrible, hein, c'était vraiment pour tester, j'étais pressée de tester ce carnet. Donc le premier c'était, j'avais fait dans la vidéo un univers un petit peu comme un jeu de plateforme. Ensuite de l'autre sens, j'avais fait à la verticale un paysage avec des montgolfières tout en haut et puis en bas le port. Enfin bref, j'avais fait un petit test comme ça. Ensuite j'avais fait, là j'avais refait des paysages imaginés dont je m'étais inspirée en écoutant les podcasts sur Tintin au Tibet je crois. Aïe, je me prends le vélo dans les jambes. Et ensuite j'ai commencé vraiment à sortir parce que je me suis dit bon, après tout c'était pour ça que je les avais fait, ces carnets c'était pour aller dessiner dehors. Et là j'ai commencé à faire des dessins. Donc au départ je faisais au crayon de bois et après je mettais l'aquarelle. Et puis après j'ai commencé à mettre de l'encre. J'ai eu mon stylo à Noël. Enfin, j'en avais déjà des stylos mais j'avais envie d'utiliser celui-là. Et du coup j'ai utilisé l'encre et après je peignais à l'aquarelle toujours. Et je trouvais que ça rendait pas mal. Et en fait j'ai commencé de plus en plus à dessiner. En fait au départ je cherchais des super points de vue et puis à la fin j'étais en ma pause déj et je commençais à peindre n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu quand même une amélioration dans mes dessins. Au niveau des couleurs aussi, avantage aussi de ce carnet là, c'est que on peut choisir de faire soit un petit carré, ça dépend du temps dont on dispose pour faire des dessins, ou alors 2 pages, donc 2 pages horizontales ou verticales. Il y a un carnet où j'ai fait que des 2 pages mais en vertical et ça je trouvais ça pas mal aussi. Ça peut varier les formats et ça c'est cool. Praticité, ça a été prouvé. L'utilité c'est de s'entraîner. Puis ensuite dernier point c'est que ça fait des super objets. J'ai mis aucune date, j'ai mis aucun lieu mais je m'en rappelle très bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on fait des petits dessins comme ça, on se rappelle de là où on était. Ouais, ça fait des souvenirs. C'est vraiment des carnets de voyage, des petits carnets de voyage, des mini-aventures. On prend son vélo, on s'en va, on dessine et on revient. La preuve, je me rappelle encore de ce que je faisais quand je regarde mes dessins. Voilà, donc moi je vous invite à faire ça, à faire des petits carnets, à vous balader. Et puis c'est des objets comme ça qu'on aime bien manipuler. Moi perso, j'adore.
Bon, je vais essayer de trouver un endroit pour essayer de vous faire les inserts là. C'est pas du 100% fidèle au truc. Ouais, j'ai pas les mots parce qu'en fait je suis concentrée. Enfin, je suis concentrée et en même temps ça détend. Et en même temps je suis pas dans le cadre. En fait c'est hyper chiant à filmer. Je vais m'asseoir. Je crois que les grenouilles se foutent de moi. Oh, t'es trempé. C'est un peu merdique que je suis en train de faire n'importe quoi avec les couleurs. J'ai des visiteurs. Bon allez, je vais essayer de faire ça hors caméra, je vous montre le résultat. Bon, au départ il y avait du soleil. Après il n'y en a plus eu. Et après bah ça revient, ça fait que ça. Du coup, ouais, bon j'ai pas d'excuses, c'est raté hein. Bon après je vous l'ai dit, c'est des petits carnets, on se prend pas la tête. Tant pis si c'est moche, là par exemple c'est très moche. Mais je me rappellerai de ce moment. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Alors la prochaine, je sais déjà ce que ce sera, mais je sais pas dans quel ordre ça va sortir. Parce que peut-être que je ferai une vidéo atelier numérique. Petit teaser du prochain atelier. Ce sera un atelier bidouille que je voulais faire début du printemps. Mais j'ai eu un déménagement, etc. J'ai pas eu de temps. Donc voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les anciennes, hein. Surtout celles où on fait les carnets. Allez, salut!